et à tous. Merci de votre présence, merci d'avoir répondu très rapidement à cet appel. Il fait suite à un gros coup de colère lundi dernier en voyant arriver les engins du chantier CDG Express sur notre commune. Il fait suite à un agacement que la population et les riverains de ce pays font monter depuis des mois, d'en avoir assez d'être méprisés. C'est pas seulement pas entendu, c'est méprisé par les gouvernements, par ceux qui dirigent, par ceux qui n'écoutent pas quelle est la priorité, quels sont les besoins du moment. Il est question depuis plusieurs semaines beaucoup des questions de mobilité, des questions de conditions de vie, de conditions de travail, de la dignité des hommes et des femmes de ce pays. Et il est une des batailles qui est emblématique dans notre secteur, c'est celle qui oppose CDG Express, un transport privé qui reliera la plateforme aéroportuaire à Paris, et les transports du RER B, de la ligne K et de toutes les autres lignes. Je veux remercier aujourd'hui celles et ceux qui sont ici, qui représentent les habitants, les élus bien sûr qui m'entourent. Ils sont nombreux du secteur, maires des villes voisines, mais pas seulement, élus régionaux, élus départementaux, élus du Conseil de Paris, Didier Lerès qui est le président de l'association Non au CDG Express. Mais il y a ici aussi parmi vous des membres d'associations d'usagers de la ligne B du RER, mais aussi des usagers de l'Oise qui sont venus ici, puisqu'il faut savoir que cette ligne, la ligne B et la ligne K, rejoignent de l'Oise jusqu'à Paris et que ce sont 900 000 usagers jour, 20 000 usagers de la ligne K qui subissent des galères quotidiennes. Et je crois qu'aujourd'hui, ça ne pouvait pas être le meilleur exemple. Depuis hier soir, il y a un caténaire qui est tombé à Aulnay-sous-Bois. Hier, vers 21h30, le trafic a été complètement coupé. Et ce matin encore, le trafic était coupé, faute que des investissements aient été faits sur cette ligne pour permettre la mobilité des franciliennes et des franciliens. Il y a un besoin d'investir massivement dans les transports en commun. Il y a un besoin d'investir dans des nouvelles lignes, comme la ligne 17 du Grand Paris Express qui doit rejoindre l'aéroport aussi, mais aussi des zones d'habitation, des zones de travail. Et c'est cette ligne qu'on met de côté au profit de CDG Express, qui va être une ligne qui va balafrer encore une fois notre plaine agricole pour juste voir des trains nous passer devant les yeux, un ticket à 29 € qui sera inaccessible ni aux salariés de la plateforme, ni aux habitants du secteur, sûrement pas aux touristes modestes, et finalement utile, on se demande à qui, puisqu'elle arrivera à Gare de l'Est. Et mon collègue Didier Lerès le dira très bien, à Gare de l'Est, ce n'est ni un quartier d'affaires, ni un centre hautement sportif pour accueillir les JO. Donc on se fout de nous. On le dit ça depuis le début des années 2000, ce projet n'est pas utile. Ce qui est utile, c'est de développer les transports en commun. Alors au fur et à mesure, depuis ces derniers mois, eh bien, il y a des voix qui autour de nous ont rejoints. De tous bords politiques d'ailleurs, signant même un appel commun à dire il faut tout de suite arrêter CDG Express au profit des transports du quotidien, et il faut mettre la gomme sur les transports du quotidien parce que cette galère, les usagers ne peuvent plus la subir. Il y a aussi dans cet appel l'idée que CDG Express va dégrader. La situation du transport de la ligne B du RER est déjà dégradée, mais CDG Express va encore plus la dégrader. Elle va encore plus la dégrader au moment des travaux qui vont durer 5 ans. 5 ans de travaux pour une ligne qui va dégrader après à terme le transport des salariés, des usagers de ce secteur. Alors, cet appel, il a donné lieu à ce que la ministre des Transports, Elisabeth Borne, dise « Très bien, on va ouvrir une concertation pour savoir, puisque ma priorité ce sont les transports du quotidien, en gros, si vous faites la démonstration que CDG Express va dégrader la ligne B et la ligne K, eh bien je prendrai les mesures pour que CDG Express ne se fasse pas. » Chiche. On a été, je veux dire mes collègues et moi, les associations, les comités d'usagers, de manière extrêmement constructive à ces réunions de concertation, avançant des arguments techniques,
avançant des arguments financiers, avançant des arguments sur les besoins du secteur. Nous y avons été en confiance en nous disant que si on faisait la démonstration réelle que les transports du quotidien allaient être dégradés, eh bien il y allait avoir une décision de bon sens et de raison. La seule réponse qu'il y a eu, c'est l'arrivée des engins de chantier sur notre territoire. C'est absolument inacceptable. C'est inacceptable. Ça veut dire que cette concertation, c'est de l'enfumage. C'est de l'enfumage permanent. C'est du mépris pour les usagers, pour les élus, pour toutes les femmes et les hommes que nous sommes. Et je pense, et c'est malheureux d'en arriver à là, mais c'est aujourd'hui un dernier ultimatum qui est donné aujourd'hui au préfet de la région Île-de-France, Michel Cadot, et à la ministre des Transports, Elisabeth Borne. Il faut arrêter sur le champ ce chantier. Faute de quoi, nous serons obligés de prendre des mesures. Nous serons contraints de nous faire entendre en empêchant ce chantier de se faire. Et croyez-moi, les usagers sont nombreux à se lever contre CDG Express et en avoir marre d'être piétinés en permanence. Et s'il le faut, lundi à partir de 7 h, ce ne sont pas les engins qui arriveront, mais les femmes et les hommes pour protéger leur territoire. Bien sûr, la tradition ici, c'est que chacun puisse prendre la parole. Je vais inviter Didier Lorès, qui est président de l'association Non CDG Express, à prendre la parole. Il est conseiller de Paris également et ancien cheminot aussi. D'ailleurs, je les salue parce que dans l'assistance, ils sont aussi nombreux, les cheminots. Et bien sûr, les élus qui sont autour prendront la parole. Et si des usagers, des représentants d'usagers veulent dire un mot, ils sont la bienvenue puisque c'est ça qu'il faut que la ministre entende. C'est la réalité du terrain. Merci Charlotte, bonjour à toutes et à tous, et puis bonne année, puisque nous sommes encore le 31 janvier. Pour me présenter, donc oui, président de l'association Non CDG Express. Alors, un petit historique, cette association est pluraliste, elle est composée d'élus, de syndicalistes, d'associations, de collectifs d'usagers, de cheminots bien sûr, et ça pourrait paraître paradoxal pour un cheminot de s'opposer à la création d'une relation ferroviaire. Mais il faut bien dire, et Charlotte l'a évoqué, le Charles de Gaulle Express n'est pas une relation ferroviaire d'intérêt général. Elle répond plus à des intérêts privés, notamment pour transporter les touristes aisés qui viennent dans notre région capitale. Alors, on a de la constance parce que dès 2002, quand sous Raffarin, ce projet du CDG Express est apparu, nous y sommes opposés. Et nous avons organisé et créé un collectif qui s'est transformé plus tard en association. Ce qui nous a permis d'ailleurs d'ester en justice et d'engager un recours au Conseil d'État. Alors il faut savoir qu'au départ, c'était un partenariat public-privé qui était avec une tête de pont, c'était Vinci. Vinci, et j'y reviendrai, vous allez voir pourquoi. Et Vinci a jeté l'éponge rapidement parce que ce projet était déclaré non rentable. Non rentable. Donc ça a été un peu en sommeil. Et ça a été réactivé, le CDG Express, donc, sous Valls, à coup de 49.3, et avec le sieur Emmanuel Macron. Et donc, aujourd'hui, qu'est-ce qui peut expliquer l'acharnement du gouvernement français à vouloir réaliser coûte que coûte cette relation ferroviaire? Eh bien, je pense que nous, on a un début d'explication. Je pense que le CDG Express sera un élément de valorisation financière pour la future privatisation d'Aéroports de Paris. Et pourquoi Aéroports de Paris? Eh bien, pour récompenser Vinci, qui a perdu l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes. Donc voilà un peu où ça se situe. Donc ça veut dire que les décideurs politiques aujourd'hui, qui s'apprêtent à prendre des décisions contestables, peut-être ne seront-ils plus là demain d'ailleurs. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'ils n'ont que faire de dégrader les conditions de transport de près de 2 millions d'usagers quotidiens pour répondre à des intérêts privés à 17 000, à 20 000 voyageurs transportés par jour dans le CDG Express. Alors, je le dis parce que il y a eu plusieurs auditions, consultations, Charlotte en a évoqué quelques-unes, au moment où dans le pays, les citoyennes et les citoyens disent il nous faut être plus écoutés, on n'est pas suffisamment consultés, on ne tient pas compte de ce qu'on dit. Eh bien, je pense que ceux qui s'apprêtent à s'asseoir sur la concertation, et notamment sur la contestation majoritaire qui monte contre le CDG Express, ça peut préfigurer d'ailleurs
de ce que seront les réponses apportées au débat national qui se développe dans le pays aujourd'hui. Alors, ce qui est malheureux, c'est qu'il y a eu plusieurs rapports indépendants de l'autorité environnementale. Il y a eu l'Agence de régulation des activités ferroviaires et routières, l'ARAFER. Il y a eu d'autres rapports aussi qui ont d'ailleurs démontré que le CDG Express allait avoir plus d'effets négatifs que positifs, mais rien à faire, le gouvernement s'entête. Donc voilà, moi je me félicite aussi que grâce à ce que nous avons initié, mais qui s'élargit, d'ailleurs Charlotte l'a dit, on a réussi à avoir un appel de près de 100 personnalités, des maires, des sénateurs, des députés, des conseillers métropolitains, municipaux, départementaux, des présidents d'associations, des dirigeants syndicaux, sur un appel au préfet de région et un appel très pluraliste. On a quasiment toutes les forces politiques et les courants de pensée et qui disent arrêtons ce fiasco, arrêtons le CDG Express et réorientons l'argent public, parce que pour aujourd'hui, contrairement à ce que dit, il n'y a que de l'argent public qui est mobilisé. Et donc réorientons cet argent pour améliorer les conditions de transport du quotidien, notamment le RER B qui en a bien besoin, mais aussi d'autres RER, la ligne K, développer le fret ferroviaire en Ile-de-France. Et puis, nous le disons, il y a depuis des mois et des mois une centaine d'ingénieurs qui sont bien payés, tant mieux pour eux, et bien sûr, qui sont affectés au CDG Express, eh bien, réorientons-les vers effectivement des travaux pour l'intérêt général, pour les transports du quotidien. Voilà, donc on peut encourager les mobilisations, bien naturellement, parce que si on est contre le CDG Express, depuis bien longtemps, nous portons des solutions alternatives qui n'ont pas encore été sérieusement étudiées, et c'est bien dommage. Mais je pense que les mobilisations qui continuent, qui vont s'amplifier, vont nous permettre, j'espère, d'avoir enfin raison sur cette affaire. Oui, bonjour à tous. Je vais intervenir comme conseillère départementale de ce canton avec Bernard Corneille. Donc je suis Marianne Margaté. Donc c'est un projet que nous suivons avec Bernard de manière extrêmement attentive depuis que nous sommes élus, puisque notre canton de Mitry-Mory, qui va jusqu'au nord d'Armartin, Autis, jusqu'à Saint-Patus, est un canton qui se développe et qui est amené à se développer de manière extrêmement importante. Nous avons la plateforme sur notre canton. La plateforme aéroportuaire, c'est 90 000 salariés, 90% de salariés qui arrivent en voiture. C'est plus de 60 millions de passagers. C'est un développement qui s'annonce avec le terminal 4, où nous allons avoir 40 millions de passagers supplémentaires, où nous allons avoir des salariés supplémentaires. Ce développement se fait en plus de ce qui se fait dans chacune de nos communes, du développement de la logistique, des zones d'activité. On voit la pression pour contraindre les communes à construire du logement. Aujourd'hui, la situation, c'est celle-là, et la situation en transport, c'est laquelle? On la connaît tous. C'est la ligne B dans un état déplorable. C'est la galère tous les jours pour ceux qui la prennent. C'est la ligne K qui a apporté, où il y a une amélioration avec le changement des rames, mais aujourd'hui qui est bien insuffisante et qui devrait être améliorée en nombre, en fréquence, en desserte. Ce sont nos routes saturées, que ce soit la RN2, la RN3, la RD212, la 54, on en crève, quoi. On en crève, et notre canton, aujourd'hui, va connaître un développement sans transport en commun. Et il va connaître un développement, hélas, subi sur des choses contre lesquelles on se bagarre avec Bernard depuis plusieurs années. C'est notamment une arrivée de déchets inertes extrêmement importante, avec tous les camions de terre du Grand Paris Express qui seront déchargés dans notre secteur du Nord Seine-et-Marne. Il est intolérable que notre canton, que nos communes soient ainsi laissées à l'abandon. Je sais pas, on la galère qu'on vit au quotidien. L'avenir qu'on réserve à nos enfants dans notre secteur, c'est lequel? C'est celui de la galère permanente dans les transports et sur les routes. Enfin, c'est inimaginable. Donc, il existe la caricature que représente CDG Express, c'est que le seul projet qui ne soit pas utile au transport du quotidien, c'est celui dont il commence les travaux, c'est celui dont il respecte le calendrier, alors que la ligne 17 qui devait améliorer l'accès à la plateforme pour tous, salariés, voyageurs, habitants du secteur, est reportée en 2030 jusqu'au Mesnil-Amour. Alors que nous avons besoin de développer la ligne B,
d'améliorer le RERB, nous avons posé avec Charlotte la question directement vendredi au préfet de région. On lui a sorti son document, on lui a dit « Monsieur le préfet, dans le rapport de l'autorité environnementale, il est écrit la chose suivante. Il n'est prévu aucune évolution du trafic pour la B, pour la K, pour la P. Aucune évolution de trafic. Ça veut dire que aujourd'hui, la situation telle qu'elle est ne bougera pas dans les 5 ans, 10 ans, 15 ans à venir. Vous nous confirmez ça, monsieur le préfet de région, il a eu du mal à répondre, mais il a fini par répondre, en effet, il n'y aura pas d'évolution de trafic. Ils nous mettent le CDG Express sur des voies publiques, alors qu'on devrait améliorer l'ACA, on devrait améliorer le TER Picardie, on devrait améliorer le fret, et des voies qui servent au RERB en situation perturbée. Donc voilà l'avenir qui nous réserve, c'est évidemment inadmissible et je pense qu'on fait la démonstration aujourd'hui là tous ensemble avec chacun, que ce soit habitants, associations d'usagers, élus et d'un peu partout des communes de Mitry mais bien au-delà. Je pense qu'en effet il faut être mobilisé dès lundi évidemment pour leur montrer qu'on n'accepte pas et qu'on restera mobilisé jusqu'à ce que ça cesse. Merci. Oui, un petit mot, Didier Mignot, donc je suis conseiller régional, élu de Seine-Saint-Denis, je suis avec Sylvie Fuchs qui est également conseiller régional, on est dans le même groupe, le groupe communiste Ronde-Gauche, au conseil régional et on développe cette lutte contre le CDG Express depuis maintenant plusieurs années. Je voudrais d'abord apporter le soutien des élus régionaux de mon groupe au combat que mène Charlotte, qui est un combat commun bien évidemment, mais je crois que Mitry-Mory est une ville particulièrement impactée et je pense qu'il faut saluer la détermination de Charlotte et des Mitriens pour que effectivement ce projet ne se fasse pas ici ni ailleurs. Je suis un élu de Seine-Saint-Denis, j'habite le Blanc-Ménil, j'étais ce matin à Gare du Blanc-Ménil à 7h, c'était une catastrophe. Il faut quand même que ce gouvernement entende, et ses décideurs, parce que Charlotte a raison de rappeler que c'est pas une affaire simplement d'il y a quelques mois, que ces décideurs entendent la souffrance vécue par les usagers de la ligne B du RER. À l'époque que j'étais maire de Blanc-Ménil, j'ai porté plusieurs plaintes pour améliorer le fonctionnement du RERB. Il faut entendre la souffrance, encore une fois, des gens qui perdent leur boulot, des gens qu'on ne veut pas embaucher parce qu'ils habitent sur cette ligne. C'est une véritable discrimination territoriale, c'est inacceptable, tout simplement. Et aujourd'hui, le préfet Cadeau, le patron de ADP, Augustin de Romanet, osent dire, bientôt il va falloir les remercier, ils osent dire que grâce au CDG Express, on va permettre d'améliorer la ligne B du RER. Mais c'est l'inverse. C'est exactement l'inverse qui va se passer. Et tout le monde le sait. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle un certain nombre d'élus qui étaient d'abord favorables à ce projet ont bien compris, à force d'argumenter, grâce au travail de l'association présidée par Didier Lerest, à force d'arguments, ont bien compris qu'effectivement, même les garanties qui étaient soi-disant de la non-dégradation, etc., d'ailleurs ces garanties courent très, très modestement jusqu'en 2020 et encore, puisque Charlotte avait raison de le dire, après les travaux, c'est advienne que pourra. Tout ça va effectivement dégrader fortement la situation. Un mot peut-être sur la région et Valérie Pécresse. Je n'arrête pas, j'ai encore la semaine dernière en commission permanente, j'ai encore interpellé la présidente de région qui a effectivement modulé un peu son propos, mais qui était d'abord favorable au projet en lui disant « Madame la Présidente, vous êtes la présidente de la première région d'Europe. Dites clairement que vous êtes opposé à ce projet. » Or, elle ne le dit pas. Elle ne le dit pas clairement. Elle dit toujours il faut des garanties, on va être vigilant. C'est excusez-moi, mais on se fout de nous. On se fout de nous. Quand une présidente de région comme l'Île-de-France dit, dans un propos liminaire, je suis favorable au projet, mais les gens n'entendent qu'une chose, les décideurs, ils entendent qu'elle est favorable au projet. C'est pas étonnant, parce que Didier l'a dit, je le redis, derrière tout cela, il y a la privatisation d'Aéroports de Paris, pardonnez-moi l'expression, mais ils sont en train d'habiller la mariée. Tout simplement parce qu'ils vont faire un cadeau en or. Fabien Guillot-Bataille, autre collègue de la région, le rappelle l'autre fois, lors d'une autre conférence de presse sur la privatisation, contre la privatisation d'ADP, mais c'est exactement pareil du côté d'Orly. Puisqu'ils vont prolonger le T9, ils vont améliorer la ligne 14. Donc tout est fait aujourd'hui pour servir Vinci, tout simplement, pour permettre de valoriser le prix des aéroports, tout simplement pour engranger davantage de profits. Il y a d'ailleurs en ce moment un débat au Sénat sur la loi Pacte qui traite de ces questions. Moi je vous invite à écouter les interventions des sénateurs et sénatrices du groupe CRCE et vous allez voir un peu la démonstration qui est faite, y compris en termes financiers, de cette escroquerie monumentale aujourd'hui qui va toucher
encore une fois, des centaines de milliers d'habitants. La ligne B du RER, c'est 900 000 usagers par jour. CDG Express, ce sera 17 000. On se moque du monde. Et le mépris, il est constant. Et les travaux qui démarrent aujourd'hui sont inacceptables parce que, encore une fois, on fait complètement abstraction de la souffrance des habitants. Je me rappelle qu'à l'époque des débuts du Grand Paris, on parlait d'interstice. Et on parlait de la Seine-Saint-Denis. La Seine-Saint-Denis n'est pas un interstice. La Seine-Saint-Denis, c'est des centaines d'habitants qui souffrent au quotidien et qui veulent que réellement leur situation s'améliore. C'est pour ça que la charité sur cette affaire. Je vous remercie. Oui, bonjour. Moi, j'habite dans l'Oise, le Plessis-Belleville. C'est pour ça qu'avec mon collègue de Crépy-en-Valois, nous sommes ici. La ligne K, c'est pas le paradis. D'ailleurs, nous sommes de plus en plus nombreux en nombre de voyageurs à venir prendre le train à Mitry-Claye. Nous sommes désolés pour la ville de Mitry, mais nous n'avons pas le choix. Le dimanche, nous n'avons que 6 trains dans la journée de la gare du Plessis-Belleville. Je ne sais pas si vous imaginez. On va prendre les horaires par cœur, sinon on peut venir à Paris, ni revenir de Paris, c'est impossible. Donc, trop casse-tête, on prend le train à Mitry. Moi, la première. Je suis désolée. Nous voulons des trains. Notre ville explose en nombre d'habitants, mais M. Cadeau n'a pas assuré du tout que nous allions avoir une exploitation de notre ligne qui est prévue, bien que le nombre d'habitants va exploser dans cette ville. C'est pas prévu, donc le service public ne sera pas là. On ne donne pas la priorité au transport quotidien. Moi, je vais insister sur le problème d'environnement. Pourquoi laissons des voyageurs, des centaines de voyageurs aller sur une route nationale de saturer? Monsieur Xavier Bertrand, notre président de région, qui approuve aussi ce projet de Charles de Gaulle Express, ne fait rien absolument concernant les transports du quotidien, à part des gares excentrées. Il a annoncé des gares excentrées, ce qui veut dire des voyageurs sur les routes. Qu'est-ce que c'est que cette politique qui ne donne pas réellement la priorité au transport du quotidien, qui ne lutte pas pour l'environnement? Notre planète est en danger. C'est pour ça que nous soulignons tous ça. Nous avons besoin du train. Le train, c'est un transport respectueux de l'environnement. Voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire. Oui, bonjour à tous. Bon, Maria a déjà évoqué notre rôle au sein du conseil départemental. Parler évidemment de la séparation des routes dans l'ensemble 2, on le sait, mais ce que je voudrais dire aujourd'hui par rapport à la situation que nous vivons et au refus qui se manifeste là, je crois qu'il est emblématique de ce qui se passe depuis quelques mois maintenant. Puisque nous savons tous le moment qui est né, c'est était en réaction par rapport aux éducateurs, c'est-à-dire ceux qui doivent prendre leur véhicule pour aller travailler. Et nous sommes ici dans ce que nous appelons, ce qui s'appelle la France périphérique. Et cette France périphérique là, que ce soit en province ou à proximité des grandes métropoles comme la nôtre, le mouvement prend tout son sens. Nous souffrons tous ici, et quand je dis ici, c'est à 20-30 km de Paris, de beaucoup de problèmes. Problèmes de transport, problèmes de santé, disparition des services publics, et je crois, et je l'ai dit tout à l'heure, que cette concertation, qui est une concertation artiste, c'est la projet, puisque malgré la concertation, les enjeux sont là pour commencer les travaux. C'est le part des investis finalement. Et ça augure bien de ce qui va se passer avec le débat public. On va amuser la galerie, on va discuter, mais les décisions ou les non-décisions sont déjà prises. C'est le cas aujourd'hui. La clarté, les publics, on assiste à des réunions, on prend des décisions, et malgré tout,
se rassemblent. On pourra de ça. Toujours de laisser autant que la maladie, aussi, c'est un secteur qui a accueilli toute la population et on n'a pas besoin de changement. On n'a pas besoin prioritairement de on a besoin de train, des gens qui travaillent, qui sont là, de ceux qui passent la formation, Oui, alors moi, conseiller régional de la région avec Didier, comme il a dit, Sylvie Fuchs. Juste pour dire, parce que je sais que tout le monde a froid, c'est bien saturé la route. C'est pour ça que je suis arrivée en retard d'ailleurs. Hein. On connaît les axes difficiles dans votre secteur. Au niveau des transports, c'est évident. Sans parler en plus le mépris au niveau du gouvernement en ce moment, dans le cadre des grands débats, mais ça a été dit, je m'en doute précédemment, où on sollicite justement dans plusieurs villes des avis sur toutes les difficultés, sur ce que vous attendez. Mais là aujourd'hui c'est le moment ou jamais. Je pense aussi dans les débats qui sont menés, dans les cahiers de doléances, dans les cahiers des espoirs aussi qui sont et c'est des gestes qui est justement pour l'ensemble des salariés, des usagers, des lycéens de secteur. Donc, c'est vraiment des gens. Quand on voit aujourd'hui par rapport au transport, ça représente, même si elle est petite avancée, on a réussi à obtenir le même montant en plus, c'est sur l'époque pour avoir des délais très longs pour arriver sur Paris avec les incidences, des manques de lignes pas suffisamment alimentées. Ben voilà, aujourd'hui, je crois que dans ces grands débats, comme l'a dit aussi Bernard tout à l'heure, Charlotte, tous mes prédécesseurs, il faut prendre part au débat. En parler autour de vous, expliquer, parce que c'est vrai qu'il était mal compris. Là, de plus en plus d'élus rejoignent cette bonne cause de se battre justement pour l'intérêt général et pas pour les touristes, les hommes d'affaires, les gens qui ont de l'argent, au détriment qui travaillent tous les jours, qui passent et qui ont des difficultés pour se rendre sur le travail. Donc voilà, on parle de ce grand débat. Qu'est-ce qu'il est? On sait bien que malheureusement, voilà, ça ne sera pas la panacée, mais parlez-en autour de vous pour l'élargir. Ensemble, parce que je vois qu'il y a du... Je vais être très court. Hein. On est d'abord notre soutien.
pour les pays en rue, nous sommes inquiets, surtout de ne pas avoir de réponse, puisqu'il y aura un certain nombre de quais qui devront être utilisés gare de l'Est. Il y a des difficultés pour on a des situations il y a des chantiers, des chantiers ici. Ce sont les aliments et les chantiers d'alimentation et c'est qui sont avec eux avant le chantier. Ça, c'est une certitude quotidienne sérieuse. On sait encore faire loi. de l'autre côté de la rue.